Prenant tout le monde de court, Candace Owens dévoile le 3e épisode consacré à Brigitte Macron. Mais cette fois, elle plonge encore plus profondément dans les mystères du passé de Brigitte et de Emmanuel Macron. Pourquoi est-il si difficile de trouver des photos de Brigitte Macron entre 1953 et 1993 ? Pourquoi presque aucun détail sur la jeunesse d'Emmanuel Macron avant ses 14 ans ? Un contrôle absolu sur toute tentative d'enquête, un blackout total, mais Candace Owens semble avoir trouvé des éléments troublants. Elle commence en répondant à la presse française qui l'accuse d'être transphobe. Comment puis-je être transophobe si Brigitte Macron n'est pas trans ? Elle rappelle ensuite comment les médias français ont créé une légende autour de leur histoire d'amour. Les médias en 2016 la décrivent comme une femme fatale admirée par tous ses élèves. Ils nous ont fait croire qu'un adolescent de 14 ans avait de la chance d'avoir été choisi par sa prof de 39 ans. Mais aucune preuve visuelle ne vient appuyer cette affaire. Un passé trouble, une jeunesse floue. L'affaire des photos. Un documentaire sur Brigitte, diffusé par France 3 en 2018, réalisé par Virginie Lénard, révèle une pression énorme sur la production. Chaque interview devait être validée. Impossible d'interroger les anciens camarades de Brigitte. Pourquoi un tel contrôle sur son passé ? Et puis, il y a cette fameuse photo Wikipédia de son supposé premier mari, Jean-Louis Auzière. C'est faux. Cet homme a formellement été identifié comme étant son ancien collègue enseignant au lycée d'Amiens par François Ruffin. C'est Monsieur Hugo, et non Jean-Louis Auzière. Et ce n'est pas tout. Candace Owens revient sur une photo d'enfance présentée comme étant celle de Brigitte Macron à 12 ans. Cette photo ressemble davantage à sa fille Tiffaine, et elle se demande même si cette photo n'a pas été trafiquée. Un autre point troublant. Dans une photo de famille, Brigitte est censée être assise aux côtés de ses parents, mais elle ressemble davantage au petit garçon sur la gauche. Aurait-elle pris son identité ? Et toujours ces foulards autour du cou de Brigitte. Un simple choix esthétique ou un détail à cacher ? Candace Owens ne s'arrête pas là. Elle s'interroge sur le passé mystérieux d'Emmanuel Macron. Aucune photo de lui enfant avant son arrivée à Amiens. Ses camarades de classe le décrivent comme un enfant mystérieux. Ils ne savaient rien de lui. Mais il y a des choses encore plus troublantes. Son père s'appelle Jean-Michel Macron. Jean-Michel comme Jean-Michel Trogneux, le frère de Brigitte. Coïncidence ? Et encore plus étrange, Emmanuel Macron a un demi-frère issu du remariage de son père. Mais ce dernier le décrit seulement comme un vague cousin. Pourquoi Emmanuel Macron reste-t-il aussi flou sur sa propre famille ? Dans sa biographie officielle, il parle longuement de la famille de Brigitte, mais pratiquement pas de la sienne. Il fait 5 pages sur sa grand-mère maternelle, quelques lignes sur ses frères et sœurs. Sa famille n'était même pas présente à son investiture en 2017. La famille Auzière, elle, était là. Autre révélation, le maire d'Amiens, Gilles de Robian, ne le considère pas comme un enfant d'Amiens, mais du Touquet. Or, la biographie d'Emmanuel Macron dit tout le contraire. Et puis, il y a cette ressemblance frappante entre Emmanuel Macron et le neveu de Brigitte, Jean-Jacques Trogneux. Ils ne sont pas censés avoir de lien de sang. Et pourtant. Candace Owens revient aussi sur une photo publiée en 2017 par Mimi Marchand, la femme chargée de gérer l'image médiatique des Macron. Cette photo, censée montrer Emmanuel Macron enfant, avait pour but d'éteindre les soupçons sur son passé. Mais il y a un détail qui trouble Candace Owens. Macron y porte des chaussures rouges. Pourquoi des chaussures rouges ? Un simple hasard ? Ou un message crypté pour ceux qui savent ? Bienvenue dans le terré du lapin. Un passé effacé, des photos suspectes ou absentes, une biographie pleine d'incohérences et un contrôle total sur toute tentative d'enquête. Et maintenant, Candace Owens révèle que le prochain épisode sera centré sur la grand-mère de Macron. Pourquoi est-elle la seule qui semble être réellement proche d'Emmanuel Macron ? Et pourquoi ne parle-t-elle pas français ? Les prochains épisodes pourraient bien être explosifs. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-moi en commentaire si, comme moi, vous trouvez qu'il y a beaucoup trop d'incohérences. Ne regardez pas ce qu'on vous dit, mais plutôt les faits. Mais n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.